La main ouais, mal engagée pour l'équipe en noir. Déjà, deux trous et une boule qui est partie complètement sur le côté. Ça fait quasiment trois boules de perdu. Ça me rappelle un peu la partie à Kevin Philipson hier Ouais, soir. ils ont démarré comme ça hier. Ouais. Par contre, ils ont fini un peu euphoriques. J'en profite pour faire une petite dédicace à mon collègue Seb Balin, mon collègue CTFR en Ile-de-France qui suit la partie. Salut Seb. Du coup, combien ils en ont fait là-haut? 4. 4. Ah, on commence à se gratter la tête. Hein. Ouais, et puis cette équipe de jeunes, là, quand tu les laisses partir devant, Ah, c'est c'est dur à ça. les rattraper. Allez, Emeric. C'est une très belle équipe, donc le jeune il est en pleine confiance. Emeric, faut tirer, faut pas se gêner, il y a le but avec. Bien sorti Ah, celle-là. celle-là est Ouais. bien tirée. Bien tiré Emeric, mais ça va être compliqué de marquer sur la main puisque Ouais, mais ils ont là, déjà trois boules de retard, mais on ne sait pas. En tout cas, il laisse encore une opportunité à son équipe parce qu'en manquant, ça allait vraiment être compliqué. j'ai essayé de lancer direct, ça me coupait. Alors c'est pas. Franck qui remet exactement la même. Ah, Franck, c'est un pointeur important parce qu'en plus, il est capable de très bien tirer. Oui, ouais, on a vu bien finir les manières au tir. Tout à fait capable. Je trouve qu'il a une bonne attitude envers les deux jeunes. Voilà, il les canalise. Allez, bon, on décide de continuer à tirer. Pascal Bouchon avec. C'est vrai que je pense sur la ligne, il n'y a que ça qui peut les sauver. Hein. Bon, je pense qu'il tirait plus le but, mais en tout cas, ça fait quand même des 2 points de moins. Allez, on peut vous rappeler aussi que vous pouvez retrouver les parties d'hier sans bug sur la chaîne YouTube du groupe Pétanque, voilà, qui ont été enregistrées Ouais. avec Julien en commentaire. Elles sont en très très bonne qualité sur YouTube, en replay. C'est vrai que là, on a quelques petits bugs, mais c'est dû au réseau. Hein, on n'a pas la fibre au boulodrome, donc c'est un petit peu compliqué. Cierge je sais pas s'il a gagné le point, mais en tout cas, elle est là. Ah, ils vont mesurer. Oh ben non. Alors Jason, il était sûr qu'il était pour les adversaires, papa pas sûr, mais du Ouais, coup de ils toute n'ont pas façon, mesuré. Jordan décide de tirer, ça fait de la place. S'il la frappe, ils sont quasiment sûrs d'en faire 3. Ouais, ça sera peut-être même 4. Il est bien le droit, un peu court, mais elle s'est Alors bien on a donnée. vu que les terrains ils avaient été travaillés comparé à hier, ils sont plus larges déjà. Oui, ouais, on a changé les Et ils dimensions ont des été terrains. grattés Ouais. en plus, donc Oui, on les a ratissés, parce que le carré d'honneur habituellement c'est en 10 terrains de 3 mètres. Et là, voilà, pour les parties finales, on le on est passé en 8. trace en 8 terrains de 4 mètres. Et là, encore une fois, on peut féliciter les bénévoles parce que c'est du boulot après une grosse journée de compétition, encore devoir refaire Ouais. des terrains, c'est du travail. Et celui-là, Il ne va pas y avoir de soucis là, hein. Ça devrait faire ça va 8 à faire 8 0. à 0, ouais, à mon avis. Là, Jordan, il est court. Ah ben non, il Ah, nous voilà. a fait mentir.
Jordan il vient plus proche en tirant qu'en pointant. Alors celle-là, c'est pas souvent qu'on me l'a faite. Eh ben, 7-0 pour l'équipe taureau. Allez, il va falloir réagir tout de suite. Hein. Le score des autres parties, je suis pas sûr qu'on puisse vous les donner en. Ah bah si, je suis bête, pardon, ils sont marqués au tableau. Ouais, alors donc à 7-0 dans cette partie. Dans le deuxième quart de finale, l'équipe de Mika Gerardo mène 6-2 face à Kevin Philipson. Égalité parfaite entre l'équipe de Damien Courroy et Camille Picard. Et enfin, les tenants du titre, l'équipe de Seb Jacquin, mène 3-2 face à Gemma. Ah, et malgré les bugs, vous êtes quand même déjà pas mal à nous suivre, donc merci à tous, hein, parce que c'est vrai que moi je me mets aussi à la place des supports, des gens qui regardent avec les petits bugs comme ça, c'est mais bon, comme l'a dit Julien, vous les retrouverez en clair sur YouTube, donc n'hésitez pas. Franck qui s'est un petit peu écarté, là, pas très bien tombé. Allez Serge, c'est le moment de faire tirer. Faut pas laisser les adversaires prendre trop large, hein, 7-0. Faut marquer sur cette mène. Je sais pas si elle a gagné. Ah, si, Si, elle a gagné. en attaque large. On n'hésite pas. Hein, Ah oui, oui. Mais en même temps, vu les deux bombardiers, eux, ils sont pas venus pour pointer des boules. Et Jason Giraud, on peut le dire aussi, qui a fait une grosse performance à Saint-Tropez avec Dylan Dubois, pardon. Ils avaient fait sensation, parce qu'ils en manquaient pas beaucoup sur le goudron. Jason hein, qui est vraiment polyvalent. Et puis, il a le même rendement quasiment aux 3 postes. Qui est très costaud aussi en tête à tête. Hein. Souvent, les concours en tête à tête sur Villefranche-sur-Saône ou en Saône-et-Loire, et il est souvent au bout. Pas pour rien qu'il est dans le collectif France. Hein. Ouais. Ah, du côté de l'équipe Philipson, on a fait une très très belle mène puisqu'ils étaient menés 6-2 et désormais ils mènent 7-6 face à l'équipe de Manu Mika Gerardo associé à Lucas Picard. Ah, ils font la même qu'hier. Ah, là, il y a 100% taureaux sur le terrain. Oui, c'est vrai. Il y a pas mal de taureaux ce matin. Ah, bien joué de la part de Serge, il l'a gagné 2 fois. Très belle reprise Serge avec le bouchon. Voilà, le bouchon peut bouger un petit peu, c'est sa boule à gauche. Allez, Noël Beauchamp, de rien. Ah, c'est bien tiré encore. Jordan, il en manque pas. Jordan est à 100% ce matin, oui. Ah, hier soir, on l'a regardé jouer un peu. Et au terrain 28, à 17 contre 3. 3 contre 17 au terrain 28. Kevin Philipson qui a l'air bien réveillé également. Ce matin, on l'a vu faire une très très belle partie hier soir avec un nombre de carreaux impressionnant. C'est là aussi qu'on voit les retourner gens qui les sont mènes. habitués à revenir les dimanches dans les compétitions nationales et aussi c'est sûr dans que les ça aide. championnats. Au terrain 29, la 27 contre la 38. 38 contre 27 au terrain 29. Et au terrain 30, la 34 contre la 10. Alors on attend parce qu'à côté ça bouge pas mal aussi vu que le bouchon il s'est déplacé. C'est les quarts finaux, il y a 8 parties, mais oui, il y a le but aussi avec. Ah, mais non, c'est pas le bon live. C'est même pas le bon live. Bon. J'ai regardé pas le bon.
Ah oui, Franck Lemaire, t'as raison, les taureaux sont matinaux. Salut Franck. Oh, il y a Yoann Cousin qui nous a rejoint. Stéphane Rabelais, que tu dois connaître. Stéphane, ouais, de l'Ain. Très bon joueur. Salut Johan. Alors, c'est le 4e régional hivernal de Montsou-Vaudrey. Je commence à le dire correctement. Ouais, tu t'améliores Ludo au fil du week-end. Donc voilà, c'est le 4e régional hivernal, démarrage 160 triplettes complet. Et là, on joue les quarts finales. Ah, et Jason. Ah, Jason, très belle reprise. Jason, je sais pas s'il a manqué une boule depuis le début de la partie. Non, ils font le plein, hein, quasiment. Franck, Jason et Jordan. Ah, ça... C'est manqué. C'est franchi. Alors qu'on a tourné, hein, c'est Emeric qui a pris le tir. Allez Emeric, faut taper la seconde. Sinon ça va être compliqué de marquer encore. Ils sont pas trop réveillés, hein, ce matin, les bombardiers à Serge Simon. Regarde le live. Ça va. Là, c'est ce que les gens y voient. Ça va. On attend l'équipe 55 au terrain. Ah dommage, ils avaient un bel avantage sur la main. Ah, il y a Julien G. Julien, ouais, salut Julien. Bonjour. T'as trouvé le lien, je vois, c'est bien. Eh ben, ça va être encore deux boules de rajout. Hein. Une boule de rajout dans les mains de Jason. Il peut même tirer. Oui. Tirer à 2. Il y en a beaucoup qui n'auraient pas tiré parce que pour un point de plus qui reste de distance, ils auraient assuré le point. Et Ouais, eux, ils y vont. pour les jeunes, même un point de plus, ils y vont. Hein, ils se posent pas la question. C'est ça. Bon, tu vois, ils sont en forme, ils ont raison. Écoute, hein. Ils se font plaisir. Ils ont peut-être fait même 3 avec le recul. 2, je pense. 2. Alors on va devoir attendre un petit peu puisque le but du jeu d'à côté s'est déplacé C'est ça. sur le terrain filmé. C'est pas fini. Ah, ils sont en pleine forme. Ils sont bien réveillés. On va profiter de cette pause pour faire un point sur les scores. Donc sur le terrain B, 9-0 pour l'équipe de Jason Giraud face à l'équipe de Serge Simon. L'équipe de Kevin Philipson mène 8-6 face à Mika Gerardo. Sébastien Vallot mène 7-3 face à Camille Picard. Et enfin, l'équipe de Julien Buat mène 6-2 face à Ahmed Djema. Allez, 9-0 pour l'équipe de Franck Giraud. Franck, toujours très, très régulier, toujours une boule
Non, à Famille 40. Girardot sont 6 à 8 contre Philipson. Il tire pas bien depuis le début, donc c'est un peu plus. Bah, t'es 0,9. Donc t'essayes des fois quand tu pointes pas bien, t'essayes de changer. Quand tu tires pas bien, c'est pareil. Allez. Ah, elle est bien jouée, je sais pas si elle a gagné, bon regardez. Bah apparemment elle aurait gagné. Mais Jordan Claudy il serait content qu'elle ait gagné. Ouais, je pense que même s'il n'y a pas, ils vont aller tirer. Ouais. Allez, Jordan qui va essayer de continuer son sans faute. Jordan c'est pareil, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un sacré jeune. Très très bon jeune, très sympathique. Il me semble qu'il est licencié à Andrézieux. Oui. Tu t'es pas trompé. Et à Andrézieux, il y a un deuxième jeune qui est très bon, c'est Noah. Noah Molins, oui. D'ailleurs, qui un est- petit coucou à son papa. À Nicolas. Et Noah qui est également dans le collectif Espoir, lui, masculin. Avec Jason. Jason est en jeune, lui. Pas en espoir. Ouais, ouais. Bonjour. Allez, Serge. Ah, c'est quand même bizarre qu'il tire pas. Hein. Ouais, c'est parce Ils ont qu'il une tire boule pas très d'avance, bien mais depuis voilà, le ils doivent début pas trop et bien du se coup, ils ont sentir. un Donc peu de doute. c'est ça, quand tu démarres mal une partie, après, bah, tu déjoues un petit peu. Tu oses moins te lancer. Parce que là, c'est pas un point qu'ils vont gagner 5 fois, je pense. Ah, c'est bien joué encore de la part de Déjà deux, Serge. remarque. Hein. Serge leur a fait passer les boules, mais bon, Bien les joué, jeunes ils Serge. sont plus contents d'aller tirer que d'aller y pointer là-dessus. Oui, ils attendent que ça, je pense. Ah oui. Une très belle sortie de main, Jordana, c'est parfait. Et voilà. Le problème, c'est ça, c'est qu'en pointant, si les adversaires font un palais, bah, tu es condamné à pointer toutes tes boules. Et là, ils On vont est bien pointer d'accord. sur une boule à 40, une boule à 60, donc les taux se resserrent. Oui, c'est vrai, si on dit là. Non, alors le règlement, c'est simplement le haut homogène. Hein. Et c'est comme les nationaux, c'est haut homogène et bas sportif. Ah non, il a changé depuis samedi. Il y a eu une personne qui avait partagé un tableau sur Facebook, mais qui était erroné. Et du coup, D'accord. c'est bien le règlement. Donc au 1er janvier 2025, c'est bien seulement le haut homogène dans les régionaux et les nationaux. Par contre, le bas doit être sportif. Pas forcément homogène, mais sportif. Bah voilà, Voilà, toutes vous les avez la informations. réponse. Si vous allez voir le règlement des concours régionaux sur le site de la fédération, vous trouverez le tableau mis à jour. Ah, c'est encore bien pointé. Bah, Ils ont déjà gagné 3 fois le point, c'est sûr, mais c'est du pain béni, j'ai l'impression, hein, Ah oui, pour les c'est, jeunes. Je suis bien d'accord avec toi que c'est. Eux, de toute façon, ils sont venus pour ça. Alors, donc, quand on leur donne ce qu'ils veulent, ils sont bien. Voilà. Bon, après, s'ils le gagnent 6 fois, ils vont marquer, hein, mais Tu le perds une fois, tu peux perdre. si tu veux. C'est ça, parce que tu as vite fait dans les C3 hein, Parce que sur ce on est terrain-là. d'accord. Faut bien les jouer, tes boules. C'est encore très bien joué. Hein. J'ai Ouais, l'impression je que. vous avais dit qu'ils n'allaient pas le gagner souvent, ils l'ont déjà gagné 4 fois. Ouais, comme on dirait dans le Vergon, on dirait un chiotte ici. Il est imperdable finalement le point à Franck. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Impressionnant. On a joué 4 et 4 dans le bouchon. Et là on fait quoi là? Ils ont une boule d'avance. Hein. S'ils reprennent 6 fois, ils marquent. Oui, oui, bah maintenant il est encore plus près.
Bah, Emmerich, faut essayer de le gagner, mais en tout cas, essayer de couper au moins. Ah oui, là, il faut. Faut- Là, de toute façon, t'as rien pour court. Déjà, faut c'est essayer de interdit de le perdre s'il court. s'il se mélange, c'est pas mal. C'est interdit de le perdre court. C'est pas mal encore, hein. Ah, que c'est bien joué. Il a dû en couper 3 déjà, donc. Je sais pas. Là, Emmerich Honnêtement, est- j'irais presque tirer. Bon, tu tapes la boule, faut qu'il fasse carreau seul pour Tirer, gagner. Parce qu'en pointant, t'as aussi de risque de le perdre. Attends, sur les tu trois peux, autres. ouais, ou tu peux, Voilà, tu il peux va te les coller à ta tirer. boule. Tu te colles à ta boule, tu auras quand même Franck. Il a juste à tirer dans les deux. C'est Il va les tirer. essayer de se mélanger encore une fois, mais de rentrer. S'il rentre sur les 3 autres, il peut difficilement perdre, mais. Aïe, 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 aïe. Voilà. Eh ben, ça doit être tapé gagné, hein, dans les mains de Franck. Moi, c'est pour ça que je te dis de tirer, ça aurait été peut-être le fait de forcer le destin. Tu t'en tires une de Ouais, plomb, c'est déjà vrai. lui, il faut qu'il la passe seul sans prendre de compte. Non, on l'a tapé. C'est Là. pas mal. Ah non, juste pas le droit. Un seul point. C'était une boule de gagne, hein, je pense, dans les mains de Franck Giraud. Mais l'équipe Taureau qui continue à avancer. 10-0 face à l'équipe de Serge Simon. Alors dans les 3 autres quarts de finale, l'équipe de Julien Buat mène 9-2 face à Ahmed Djema. L'équipe de Damien Courroy mène 9-3 face à Camille Picard. Et enfin, 240. toujours 8-6 pour Kevin Philipson face à Mika Gerardo. Il y a du monde ce matin, ils sont arrivés. Mais oui, parce qu'à un moment, j'avais plus de piles. Et j'avais pas vu. Ouais, mais à un moment, j'avais plus de piles. T'as pas vu, j'ai changé les piles. Je me suis fait avoir. Mis des piles usées. Après, nickel par contre. Hein. Tu regardes celle de Zimmerman. Ouais, mais regarde-les sur YouTube, elles y sont là. Elles sont en clair, elles sont bien. Et puis, Philippe 9 dans 10 minutes au terrain 17 à 51 contre la fin du monde 11 contre 51 au terrain 17. Au terrain 18, 57 contre Allez Serge, il faut essayer de laisser passer l'orage, hein, continuer à bien pointer, mais C'est ce qu'il disait hier Patrick Maisoni, il faut quand des fois ça va pas, il faut savoir faire le dos rond, puis à un moment quand ça vient, il faut prendre l'occasion. et là, le problème c'est qu'il faut quasiment plus perdre de boules, hein, à 0-10. C'est ça, et puis ils sont dans une spirale négative parce qu'ils font que subir, et mentalement quand tu subis c'est dur hein, la pétanque. C'est clairement une équipe a pris le dessus, hein, donc, Ah oui, il y a une équipe de jeunes qui est en pleine confiance, et il y a une autre équipe qui a un peu moins de confiance. alors Serge qui l'a gagné. Allez Jordan, toujours à 100%, hein, Jordan, depuis ce matin avec Jason. Ah bah tiens, Il n'est pas le roi. un événement. Un événement vient d'arriver à mon sous-Audrey. Ah, ça devrait pas trop le perturber. Non. C'est mieux, Voilà. bien rectifié Jordan. L'équipe Philipson mène 12-6 contre l'équipe Gerardo. Ils étaient menés, mais voilà, ils ont. Ils font C'est une la même équipe partie qui est, qu'hier ouais, soir. Ils étaient Une équipe menés. diesel. Une Voilà. équipe diesel. En tout cas, ça prouve quand même leur capacité à réagir dès qu'ils sont malmenés. Après, c'est une équipe qui est habituée aux parties. Hein. Oui. Ils savent que ça peut aller vite dans un sens comme vite dans l'autre, donc ils ne s'inquiètent pas, comme ils disaient hier. Tranquille, et puis. Alors Fred Marguet, pardon, c'est sur YouTube, c'est pareil, c'est groupe pétanque. Et tu retrouveras les parties d'hier soir, elles sont nickel. Julien les a validées, donc on les a postulées.
petit bec pour Cédric. Damien Rosier qui est là, c'est pareil, ça c'est un sacré Ouais, joueur. salut Damien. Pareil, qui est avec Stéphane Rabelais, je sais pas s'ils sont toujours là-bas, mais c'était le Pont de Vaux. un Pont de beau Vaux, club, oui, on a joué contre eux l'an passé en CNC2. un beau club régional. Une équipe d'amis. Hein. Ah oui, oui, bah, comme Montluel, bah, de toute façon tout ce qui est là, c'est Jason il est impressionnant. Hein. Soit il a fait carreau, soit recul hein, sur toutes ces boules tirées. quelle fierté pour le papa de pouvoir jouer avec son fils. Allez, on y va. Ouais, il n'y a pas le choix. Hein. Ah oui, on va un peu au charbon quand même. C'est pas, il peut taper les deux. Ah, c'est pas le droit encore. Ils auraient peut-être dû essayer de tourner les deux. Bah, ils ont tourné, ils ont retourné. Ah oui. Allez, tire au bouchon. 0-10. Deux boules à deux, mais 2 points par terre. Donc on va aussi vous rappeler à quelle heure cet après-midi la reprise, mon petit Julien. 14h. Eh ben voilà. Vous aurez le temps de bien manger, Les demi-finales à 14h. Ouais. c'est ça. Mais papa, il a osé mon Clovis. L'équipe de Julien Buat, Seb Jacquin et Benjamin Tatu mène 11-2 dans leur quart de finale face à Ahmed Djema. Sébastien Vallot, Damien Courroy et Cyril Gagne sont devant 9-5 face à Camille Picard. Alors que ça répond hein, du côté. On suit la partie de Gerardo contre Philipson. Ça enchaîne les carreaux des deux côtés. Ça. Faut faire rentrer Juju, on me dit. Ouais, c'est vrai, il y aura moins de spectacles. Ah, Il y aura moins de spectacles. C'est pas n'importe qui le dit, hein, Ah. c'est M. Peniski Sylvain. Ah bon, c'est pas ça, c'est de la moquerie ça, tu vois Ludo. Faut bloquer ces commentaires là. Salut Sylvain. Non, c'est mon idole Sylvain. C'est mon idole. Moi on m'a parlé de lui parce que j'ai fait l'interview avec Greg Gill que tu dois connaître Ouais, aussi. Grégory Guil, ouais. Et il m'a dit qu'il avait perdu, je crois que c'est en demi du championnat de France tête à tête contre Sylvain Peleski. Sylvain qui avait été champion de France, hein, tête Oui, à bah, tête. cette année-là. Il avait battu Grégory Gill en demi. Très très bon joueur aussi de jeu provençal avec sa patte gauche, Sylvain. Puis on a aussi Sana qui est là, Sana, ouais. la femme à Femme Thibaut qui Thibaut. était là hier. Voilà. Voilà, j'ai bien peur qu'on assiste à la dernière mène, hein, Ludo. Ouais, j'en ai peur aussi. Mais bon, malheureusement, c'est notre sport qui est comme ça peut faire des bonnes parties comme on a déjà vu hier. Puis ça peut faire des parties qui vont vite dans un sens. Donc voilà, bah, c'est fini. Donc pour ce quart de finale, nous avons fini assez rapidement. La partie n'a pas été prometteuse comme elle aurait Ouais. dû l'être. C'est vrai que Malheureusement, les ça fait jeunes sont partie passés du un petit sport. peu à travers au tir et du coup c'était compliqué après. Hein. C'est Surtout ça. qu'en face ça a quasiment pas manqué un seul trou hein, de la part de Jordan Claudic. Alors Donc, il reste une boule à jouer, mais Bah, je ne sais même pas s'ils vont la jouer. si, c'est obligatoire dans le règlement. Parce que c'est Sauf boule si les jouée. adversaires serrent la main. Mais, voilà, c'est ça, le rappel de Jean Locatelli, notre arbitre national, qui est Ouais, licencié à féliciter les Mont-Soudré. arbitres, hein, Ouais, qui ont ils bien font du tenu ce très très bon régional. boulot. Voilà, la règle, si t'es pas obligé de jouer si tes adversaires te serrent la main. Mais bon, Franck, en tant que sportif, il a dit il nous en manquait, on va la jouer, on sait jamais. Voilà, donc on retrouvera cette belle formation. La famille Giraud associée à Jordan Claudic au stade des demi-finales cet après-midi. Tout à fait. Donc rendez-vous 14h. Merci à toi, Julien. Ah bah, merci Ludo. Et puis on vous donne rendez-vous tout à l'heure. à les tout gars. à l'heure en début d'après-midi. Et puis merci encore et bravo à cette équipe de jeunes qui sont en plein ballon. À tout à l'heure. À tout à l'heure.